approuvable. Que le temps de la famille. Prions aussi pour le repos de l'âme du pape François, du pape Benoît XVI, de sœur Germaine, de sœur Hélène, de sœur Marie de Jésus, Mère Marie de Jésus et Mère Marguerite. Prions aussi en Eucharistie cette attention du monastère. Rends ainsi nos cœurs, frères et sœurs, à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Dans la Galilée des nations, le peuple a vu se lever une grande lumière. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrisait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il n'y ait entre vous
des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Amen, amen, alléluia, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Amen, amen, alléluia, amen. Le Seigneur soit avec vous. Et
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière se levait. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, il le suivit. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Hier, samedi 24,
janvier 2026, tant pour moi, c'est dire combien l'année 2025 a été riche dans la relation avec le monastère des Clarisses. Nous avons célébré la fête de Saint François de Sales, le saint patron des journalistes et de tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde de l'imprimerie. Et nous, du côté de la Maison catholique des médias, nous avons eu une pensée toute particulière pour nos sœurs du monastère des Clarisses, qui, chaque jour, nous donnent de vivre à travers les ondes une communion si profonde avec Dieu au cœur de la louange, à travers le Fils des laudes, le Fils du milieu du jour, le Fils des vêpres, le Fils des complis et même le Fils de lecture. Par ce moyen, elle se donne non seulement de prier, mais de nous évangéliser, nous aidant à prier dans la cité et au-delà de la cité. Saint François de Sales est le saint patron des journalistes. Et l'Église se donne, en la fête de Saint François de Sales, de publier un message du Saint-Père, pour la journée mondiale de prière pour la communication sociale. Cette journée est célébrée le 7e dimanche du temps de Pâques. Et le thème pour cette année 2026 est pour promouvoir une communication éthique et responsable. Ce message du pape Léon met l'accent sur le rôle des médias, la vérité et l'impact des technologies comme l'IA. Les objectifs de cette journée mondiale de prière pour la communication sociale, déclinée par le Concile Vatican II dans le document conciliaire appelé l'Église dans le monde de la communication. Sensibiliser les paroisses, les diocèses et le public à l'importance des médias. Prier pour les professionnels de la communication et soutenir les outils de communication de l'Église. Nous rendons grâce à Dieu pour nos sœurs Clarisses qui usent de ces moyens pour que nous puissions connaître le Christ Jésus. Elle nous donne de contempler celui qu'elle contemple chaque jour. Mes très chères sœurs, chers frères et sœurs, pèlerins de ce jour, ce dimanche 3e du temps ordinaire, la liturgique A, l'Église nous invite à célébrer la parole de Dieu, qui est claire, appelle et transforme. Et ce jour, 25 janvier, nous donne de célébrer la fête de la conversion de Saint Paul. Et c'est le dimanche de la parole de Dieu.
comme nous l'a indiqué le pape François, le haut mémoire. Oui, frères et sœurs, ce troisième dimanche du temps ordinaire met en lumière l'appel de Jésus à la conversion et à la mission. Il apporte la lumière dans nos ténèbres, invitant à quitter nos filets, nos habitudes, nos peurs, pour suivre le Christ Jésus. La parole de Dieu est célébrée comme une source de joie, une source de conversion et d'unité pour l'Église. Elle nous pousse à devenir des pécheurs d'hommes. La première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe, annonce une promesse forte. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette lumière, frères et sœurs, c'est la parole vivante de Dieu qui rejoint l'homme dans ses obscurités pour lui ouvrir un chemin de vie. Cette parole n'est pas abstraite. Elle éclaire nos choix, elle éclaire nos relations et elle détermine notre avenir. Aussi, avec un refrain de chant de Thésée, nous pouvons dire au Seigneur: dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Mes chers sœurs, chers pèlerins et pèlerines de ce jour venu au monastère des Clarisses, dans la page d'évangile que nous venons d'écouter, il y a une promesse qui nous est faite. Et Jésus commence sa mission en proclamant: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Puis, il appelle ses premiers disciples. Et la réponse donnée par les disciples de Jésus, elle est immédiate. Ils laissent leur filet et le suivent. La parole de Jésus n'est pas seulement entendue, elle est accueillie et mise en pratique et devient un chemin de vie. Ne dit-il pas qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Dans la seconde lecture, extraite de l'Épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul,
nous avons les fruits concrets de l'écoute de la parole de Dieu. L'apôtre Paul exhorte la communauté de Corinthe à l'unité. En effet, depuis dimanche dernier, nous célébrons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et là où la parole de Dieu est proclamée et qu'elle est accueillie avec sincérité, cette parole, elle nous rassemble. Cette parole ne point jamais nous diviser. Elle nous rend plus fraternels, plus justes. Et l'apôtre Paul rappelle que le Christ est un et que sa parole est source de communion et non de rivalité. La conversion de Saul de Tarse illustre magnifiquement la puissance de la parole de Dieu. Sur le chemin de Damas, une parole du Christ renverse la vie de Saul et l'oriente définitivement vers l'annonce de l'Évangile. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va tomber de son cheval, il va tomber de toutes ses sécurités. Devenu quasi aveugle et recevant l'imposition des mains, il aura des écailles qui tomberont et il deviendra le persécuteur des chrétiens, le disciple de la voie. Il deviendra celui qui se passionne de la parole de Dieu. Il deviendra celui qui se passionne d'annoncer le Christ Jésus. Et il lui dit, ma vie c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Viens chez moi, je connais la pauvreté, je veux faire de toi le chemin de mon amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole de Dieu, la liturgie nous interroge. Quelle place laissons-nous à la parole de Dieu dans notre vie? Est-elle un simple texte entendu à la messe ou une lumière qui guide nos décisions et nourrit notre foi au quotidien? Est-elle une bibliothèque telle la Bible que nous avons dans nos maisons et nous pensons qu'elle est un objet pour assurer notre sécurité, où nous donnons le pouvoir d'ouvrir et de pouvoir écouter Dieu qui nous parle et de laisser notre vie être conduite sous la mouvance de l'Esprit Saint par la parole de Dieu. Cette parole, comme nous l'avons entendu dans la proclamation de l'Évangile, de la messe du jour de Noël, extrait du prologue de Saint Jean,
le Verbe s'est fait chair et est venu habiter parmi nous. Renouvelons notre accueil de la parole de Dieu, afin que nous puissions devenir les véritables témoins de cette parole. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, la grâce d'un cœur ouvert et disponible, que la parole de Dieu soit pour nous, comme pour les disciples qui ont été appelés ce matin par le Christ Jésus, et pour Paul, une lumière sur notre route, un appel à la conversion et une force d'unité, afin que notre vie devienne un témoignage vivant de son évangile. Amen. Frères et sœurs, faisons monter notre prière vers ce Dieu qui nous aime. Pour le pape Léon XIV et pour nos évêques, qu'ils soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission de communiquer le message du salut. Prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, afin que la parole de vie les pénètre et qu'ils se laissent guider par sa sagesse, prions le Seigneur. Pour les responsables de nos paroisses, des communautés ecclésiales vivant de base, pour les catéchistes et tous nos enseignants, qu'ils aient le désir d'approfondir incessamment leur connaissance de la parole, prions le Seigneur.
des marginalisés de notre société. Que leur cœur brûle toujours, plus en écoutant la parole de vie, afin qu'en l'ayant écoutée, qu'ils soient transformés par elle et la proclament avec joie, tout en mettant en pratique ce que Jésus nous a enseigné. Prions le Seigneur. Pour que cette célébration augmente en nous l'amour de la parole de Dieu, que nous sentions sa puissance et sa force en nous. Prions le Seigneur. Pour que la parole de Dieu devienne source de la vie chrétienne, de nos familles, de nos communautés, et que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions.
février, anniversaire de son décès. Puisqu'il voulait grâce auprès du Seigneur. Priez, frères et sœurs, pour notre sacrifice en ce jour, pour grâce devant moi. Le Seigneur reçoit dans moi le sacrifice d'un mort et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et votre cœur. En grâce au Seigneur notre Dieu. Prions, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir passion et grâce pour aujourd'hui en tout lieu, Seigneur Père naissant, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vie. Par sa passion, il a effacé nos morts. Par sa résurrection, notre mort, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension vers le roi notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons de ta gloire et chantons nous proclamons. Dieu notre Père, nous voici assemblés devant toi et à la communion de l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts, car lui qui est à ta droite, le Christ. Sanctifie et nous rend en répondance à
corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être dans tes consacrations, il prie le temps et rend les grâces et le remplit. Et de la saisir le sang, ceci est
Quand nous avons appris tout ce peuple et son commandement, nous devons dire notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Seigneur, dans la terre, nous serons libérés du péché à la calomnie, nous guérons des péris, de l'heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ. Grâce au Seigneur, le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, que les apôtres nous restent sacrés, ne garde pas le péché, mais la foi dans l'Église. Nous avons dans le sacrifice, comme lui, vous créez qui vit bien sur les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit donnée avec nous. Et à votre esprit. Dans la charité du Christ, que les prix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux des invités au festin de l'Ange. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Que ton corps et le sang du Christ nourrissent ton la vie éternelle. Amen.
élever le cognon pour notre foi dans ce que tu donnes. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous congédiez, il y a une tradition et des anniversaires. Car le Père pose un homme et lui. En ce jour solennel, nous vous souhaitons bonheur, santé, prospérité. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Alleluia,